C'est un dispositif exceptionnel pour un week-end exceptionnel. 110 000 forces de l'ordre mobilisées à travers la France pour la fête nationale tout d'abord demain. On peut même commencer par ce soir avec les balles des pompiers. Demain donc le défilé militaire, la fête nationale et puis la finale de la Coupe du Monde dimanche. On va détailler tout ça avec mes spécialistes, mes invités qui seront d'ailleurs pour la plupart mobilisés ce week-end. Linda Kebab, bonsoir. Vous êtes policière, déléguée nationale unité SGP Police FO. Jérôme François, pompier, bonsoir. Secrétaire général UNSA Pompiers. Et puis le spécialiste des questions de sécurité, Driss Saïd Youssef. Bonsoir Driss, président de l'Institut Léonard de Vinci. Nous sommes également avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric Delanouvelle. Bonsoir. C'est vrai que c'est un dispositif hors norme que le ministère de l'Intérieur a dû mettre en place pour ce week-end exceptionnel. Bien sûr, week-end exceptionnel, dispositif exceptionnel, même si le week-end du 14 juillet est traditionnellement un week-end où la mobilisation des forces de sécurité et des forces de secours est importante. L'année dernière, vous aviez, pour le week-end du 14 juillet, qui était marqué notamment par la visite de Donald Trump, vous aviez plus de 80 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés. Mais cette année, forcément, avec la finale de la Coupe du Monde de foot, on a mis en place un dispositif encore plus important puisque ce sont 110 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Ce sont également 44 000 sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire. Quels sont les risques en fait? Alors le défilé, on a l'habitude. Une finale du Coupe du Monde, c'est plus rare. La dernière fois, c'était en 2006. Elle a été perdue. Là, si on la gagne, on sait que énormément de Franciliens voudront venir à Paris sur les Champs-Élysées. Quels sont les risques? Les risques, ils existent toujours, même sur les événements dont on a l'habitude, vous le disiez, comme le défilé. Écoutez, il y a deux principaux risques. Il y a la menace terroriste qui est toujours là, qui est toujours présente. On n'est pas à l'abri d'une action terroriste et c'est pour ça qu'il faut que les forces soient particulièrement mobilisées, les services de renseignement également qui ne baissent jamais les bras. Et puis, il y a les risques de violences urbaines, les mouvements de foule. Ce sont quand même des phénomènes qui apparaissent régulièrement, pas forcément à des niveaux importants, mais qui apparaissent régulièrement. Et c'est vrai que les occasions de rassemblement inopinés avec beaucoup de monde, peut-être 1 million de personnes sur les Champs-Élysées en cas de victoire de la France dimanche soir, ce sont des occasions qui peuvent permettre ces débordements et c'est pour ça qu'il y a des milliers d'hommes mobilisés. C'est pour ça que la préfecture de Paris, par exemple, après avoir mis en place un dispositif de sécurité sur le Champ de Mars, a prévu de sécuriser les Champs-Élysées qui seront fermés à la circulation dès le coup de sifflet final. Oui, et contrairement à 98, effectivement, il y a un vaste périmètre qui est mis en place d'interdiction à la circulation automobile, ce qui n'était pas le cas en 98. Il y avait eu malheureusement des drames à cause de cela et donc tout l'ouest, on va dire, parisien sera fermé à la circulation. En fait, c'est une des nouveautés possibles grâce à la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. C'est la capacité pour ces préfets de mettre en place des périmètres de sécurité. Ça permet d'organiser de grands rassemblements dans l'espace public de façon protégée. Ce sera le cas à Paris sur le Champ de Mars. Ce sera le cas dans d'autres grandes villes aussi. Sur le Champ de Mars, vous aurez un périmètre qui sera capable d'accueillir 90 000 personnes. Un périmètre de sécurité, ça veut dire un cordon de sécurité autour de ce périmètre. On y accède par un point d'entrée contrôlé. Ça veut dire que les palpations, les fouilles de sacs sont possibles. Si ce sont des périmètres avec des véhicules, les visites de véhicules, comme on dit, sont possibles aussi. Et puis ce sont des périmètres dans lesquels vous ne pouvez pas apporter d'alcool, vous ne pouvez pas rentrer avec une bouteille en verre. Enfin, tout est fait pour que les menaces dont nous parlions il y a quelques secondes soient minimisées au maximum. Merci Frédéric Delanouvelle, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Alors donc les chiffres, hein, on les a. Des policiers, 63 500, 46 500 gendarmes, des pompiers également, les pompiers sur le qui-vive, 44 000 mobilisés sur toute la France, c'est à peu près ça? Absolument, ce qui représente 40% de plus que ce qu'on a habituellement pour une activité courante et normale, puisque les effectifs tout cumulés, tous sapeurs-pompiers de France, c'est environ 32 000 sapeurs-pompiers, et là on va monter à 44 000 pour justement faire face à cet alignement de planètes qui est au 14 juillet, puisqu'effectivement, comme ça vient d'être rappelé, il y a le 14 juillet classique avec les risques violences urbaines et autres, et puis cette finale de Coupe du Monde qui va forcément générer un peu de mouvement. Donc il y a une montée en puissance du côté des pompiers. Quels sont les risques du côté pompier?
Côté pompiers, j'allais dire, ce sont surtout des risques traditionnels. Nous, on a ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience, où on sait, au regard des années précédentes, qu'il y a quelques dates dans l'année où on va être confronté à des violences urbaines sur des secteurs assez précis. Donc là, c'est quoi? C'est le soir du 14 juillet 13 juillet, 14 juillet, 14 31 juillet. décembre. Il y a des voitures qui flambent. Voitures qui brûlent. Malheureusement une tradition. Ouais, malheureusement, oui. Et puis beaucoup de violence envers les sapeurs-pompiers. Hein. On a chaque année, on a des. Quand vous intervenez? Ah oui, quand on intervient, c'est régulier. Les violences sont en hausse. C'est autour de 17 à 20% chaque année de violences supplémentaires envers les sapeurs-pompiers. Oui, du caillassage. Donc ça c'est pour le 14 juillet. Ouais. Et pour la finale de la Coupe du Monde, donc il y a les fan zones, on va y revenir. Il y a peut-être 1 million de personnes attendues sur les Champs-Élysées. Là, il faut gérer les mouvements de foule, les malaises. Absolument. Là, sur tout ce qui est grand rassemblement, et on a ça dans beaucoup de villes, parce qu'il y a Paris, mais il y a aussi d'autres grandes villes où il va y avoir des fan zones. Forcément, là, je disais alignement de planète, 14 juillet, traditionnel, la finale de la Coupe du Monde avec ses fan zones, la chaleur, parce que la chaleur est un critère important. Ça énerve la chaleur. Voilà, il y a beaucoup plus de violence et de malaise. Et il fera chaud. On va revenir sur le dispositif policier, mais tout d'abord, est-ce qu'on a eu raison, Driss, de finalement autoriser les fan zones? Jusqu'à présent, il n'y en avait pas, notamment à Paris, et puis un changement un peu de philosophie à partir de la demi-finale, notamment à Paris. Donc là même, il y aura une grande fan zone au Champ de Mars, mais on a recensé déjà 230 fan zones partout en France. Alors parfois, c'est dans des stades, dans des salles, donc c'est plus simple à sécuriser, mais parfois, c'est dans des espaces publics. Ça sera le cas notamment à Marseille, le parc Chano, la place Bellecour à Lyon ou encore à Toulouse, la prairie des Filtres. Est-ce bien raisonnable? Alors, est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas, mais en tout cas, la fan zone, il y avait une nécessité, en tout cas pour un certain nombre de communes, parce que la fan zone, c'est généralement organisé par des communes, hein, notamment à Paris. Donc, il y a une coproduction entre la commune et les services de l'État pour organiser la fan zone avec le concours de la sécurité privée. Quand on regarde une fan zone à l'échelle de Paris avec 90 000 personnes, c'est sûr que la puissance publique va interdire, et c'est clair, l'accès. Lorsqu'on aura dépassé les 90 000, la préfecture de police aura non pas la capacité, mais l'obligation d'interdire l'accès. Donc c'est un moment festif, il faut savoir concilier à un moment donné un événement festif et assurer la sécurité de l'ensemble des Français. Une fan zone sécurisée, c'est une fan zone fouillée? C'est une fan zone fouillée parce que si vous prenez la fan zone de 90 000 personnes qu'il y aura à Paris, c'est 6 points d'accès. 6 points d'accès, c'est dans un périmètre de protection. Le périmètre de protection, on l'a dit, c'est l'article 1 de la loi du 30 octobre 2018 qui permet aujourd'hui au préfet d'instaurer ce périmètre de protection, donc avec des palpations de sécurité, des inspections visuelles de bagages à main, sans quoi l'individu ne pourrait pas pénétrer dans la fan zone. Et d'une manière générale, il faut rappeler qu'il y a 5 types de menaces. La menace, c'est la météo. Jérôme François l'a dit justement, c'est l'alcool, c'est les incidents mineurs, les vols, les dégradations, c'est les incidents majeurs, ce sont aussi les attentats, et ce sont aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, les urgences médicales, les malaises, les mouvements de foule, il y a des gens qui sont assez sensibles. Donc c'est ça, et ensuite c'est comment à partir de ces menaces, la puissance publique va les traiter. Donc c'est d'une part évaluer le type de menace, ensuite ça va être évidemment de faire des préconisations pour réduire les menaces ou les vulnérabilités, puis ensuite après les mettre en œuvre et les tester. Étant entendu qu'on est aujourd'hui dans un dispositif global, on l'a dit, il est exceptionnel parce que nous sommes aujourd'hui plan Vigipirate au niveau 2, c'est-à-dire un risque attentat 2 sur 3. Alors les policiers, les pompiers, les policiers, les gendarmes, comment on appréhende à la veille justement d'un week-end exceptionnel l'intervention? On se dit vivement lundi. Ouais, et lundi, ça sera peut-être pas fini. C'était la victoire, oui. Voilà, si les joueurs gagnent et rentrent, il y a sans doute aussi des choses qui vont se passer sur les Champs-Élysées lundi, donc ça sera pas fini. En fait, comme vous dites, le 14 juillet, c'est habituel pour les forces de l'ordre. Là, évidemment, il y a cette exception. Vous le disiez, il y a 110 000 policiers sur l'ensemble du territoire. Il y a la multiplication en fait des événements. Il y a la multiplication des événements. De toute façon, tous les 14 juillet, les fonctionnaires sont à 100%, avec une interdiction totale de s'absenter. 12 000, plus de 12 000 sur Paris. Et puis, il va falloir en fait axer sur 3 points importants. Le terrorisme, la gestion des foules, la gestion automobile. Pour ce dernier point, on ne prend pas de gants. On rappelle qu'en 98, on a eu une panique de la part d'une conductrice. Ça a conduit à un mort. En 2006... malheureusement aussi un décès d'une jeune fille qui était sur la portière, il y a eu une embardée du véhicule, donc évidemment encore un mort. Là, cette fois-ci, on ne prend pas de gants. On l'a vu mardi, on a eu un début de débordement, même si ça reste assez anecdotique.
n'a pas eu grande interpellation, seulement 45, on est loin des 70 de 2006. Mais voilà, on est obligé d'anticiper. Donc en fait, c'est mieux d'interdire la circulation sur une bonne partie de la capitale, comme ça on limite tous ces risques liés à la voiture en fait. On limite les risques et puis de toute façon, on a une fan zone qui est à proximité des Champs-Élysées, 90 000 personnes, vous le disiez, Qui vont se déplacer ensuite. qui vont se déplacer ensuite vers les Champs-Élysées. On ne peut pas se permettre de laisser la circulation. Mais justement, comment? Parce que à la limite, une fan zone fermée, que ça soit dans un parc ou dans un stade, ça semble assez simple. Je dis, bon, à sécuriser. En tout cas, on comprend le schéma. Mais quand une foule se déplace, et moi je me souviens de 98, Paris c'était quasiment devenu une ville piétonne où les gens se déplaçaient à droite, à gauche pour rejoindre les champs. Donc comment on sécurise quand on est policier, quand on est pompier, comment on se positionne? Alors il y a 4000 forces de l'ordre autour de la fan zone et des Champs-Élysées, en tout cas sur l'ensemble de cette zone parisienne. Il y a des unités de CRS, on est à 12 ou 13 par jour de week-end. À des points précis? Voilà, à des points précis, avec un savoir-faire des CRS et qui savent intervenir assez rapidement. De toute façon, le but, ça va être de pouvoir faire évacuer rapidement la fan zone et c'est là que c'est important. Dès le coup de sifflet final, il ne faut pas rester dans la fan zone, il faut vraiment évacuer. Ça permet d'exercer une espèce de fluidité et de réorganiser les forces de l'ordre plus particulièrement vers les Champs-Élysées. Idriss? Oui, parce qu'il faut bien voir à l'esprit qu'il y a le périmètre de protection et la fan zone. Généralement, la fan zone est dans le périmètre de protection. Si on parle là, par exemple, du défilé du 14 juillet, c'est un périmètre de protection et donc avec la nécessité, en tout cas pour la préfecture de police, à la fois de sécuriser tout le parcours, de s'assurer du préfiltrage de l'accès pour les individus et d'assurer la sécurité globale. Là, pour la fan zone, ça va être pour le 14 juillet à compter de 18h, ça va être une fan zone, un périmètre de protection qui va être assez impressionnant puisqu'il va partir de la porte Maillot jusqu'au jardin des Tuileries, une espèce de grand rectangle jusqu'au jardin des Tuileries, puis ensuite les Invalides et remonter au Trocadéro. Cet espace sera interdit aux véhicules. Il y a 12 000 fonctionnaires de police et de gendarmes qui seront mobilisés sur cet espace. Donc c'est quand même assez considérable. La foule, il faut la gérer. Après, c'est quand même une foule joyeuse. Hein. On n'est pas dans une manifestation hostile qui veut s'en prendre aux forces de l'ordre, comme on le voit trop souvent, malheureusement, dans les manifestations, notamment à la capitale. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. A priori, c'est plus des débordements festifs qu'il faut gérer que des débordements hostiles. Oui, c'est exact. On aura des débordements hostiles dans des zones identifiées dont on a l'habitude, mais on aura effectivement tout au long de la nuit va être vraisemblablement assez longue, où il faudra gérer ce qu'on appelle du secours à personne, c'est-à-dire souvent... Lié à l'alcool ? Comme ça... Alors, chaleur, alcool... c'est un petit peu pour ça que le facteur climatique est important, c'est que souvent quand il fait chaud on a aussi tendance à faire un peu des malaises, mais quand en plus on utilise l'alcool pour se désaltérer, ça n'arrange rien. Donc la évidemment prochaine Coupe du Monde sera l'hiver, donc on aura réglé ce problème. Peut-être plus tranquille de ce côté-là. Okay. Du vin chaud peut-être. Non, c'est effectivement c'est un risque. Alors la force des sapeurs-pompiers, c'est le maillage. C'est-à-dire que ce soit sur Paris intramuros où ce sont des militaires qui agissent, ou partout ailleurs en France, hormis Marseille, mais sur l'ensemble du territoire, ce sont des pompiers professionnels et des pompiers volontaires. Il y a un maillage très important du territoire. Donc il y a beaucoup de centres de secours plutôt bien répartis. Parce qu'il faut pouvoir intervenir très rapidement. Or, s'il y a une foule dingue dans les rues, comment vous faites? Alors il y a déjà le maillage dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que de fait, il y a beaucoup de casernes, c'est assez maillé, notamment dans les zones urbaines. Et puis si vraiment on identifie le fait qu'à un moment donné, le passage va être bouché parce qu'on sait que la foule va passer par là, on peut mettre des dispositifs avancés avec des pompiers en attente, parce qu'on sait des équipes mobiles, exactement, parce qu'on sait que ça va être compliqué d'accéder à tel ou tel endroit. Ça, c'est une possibilité. Mais globalement, le maillage fait assez bien l'affaire. Il faut aussi préciser quand même que tout le monde ne pourra pas regarder le match dimanche. Et ceux qui se sacrifient, ce sont les fonctionnaires de police, les pompiers, le personnel aussi qui va travailler dans les hôpitaux. Absolument. Là, c'est mobilisable 24/24. Non, mais c'est un fait. Moi, il y a un sacrifice. Je suis de garde demain, donc je vais peut-être rater la finale. C'est la surprise, on verra. Mais effectivement, oui, il faut rappeler que tous les personnels liés à la sécurité et à la santé des Français vont être mobilisés sur le pont.
Linda Kebab. Bah, je plus sois. En plus, on a aussi des CRS qui sont en attente sur la zone Île-de-France. Donc, en cas de victoire, on va les déployer en plus, sachant qu'ils sont déjà assez répartis sur le territoire national, notamment sur le Tour de France. Là, actuellement, oui, parce qu'il y a aussi 2 étapes du Tour de France à sécuriser ce week-end. C'est ça. Donc, en fait, on a des fonctionnaires de police là qui sont vraiment, en plus d'être exempts, qui sont à flux tendu. Donc, je tiens à rappeler quand même le sacrifice des policiers, évidemment, mais également des pompiers. Certains font la fête et d'autres sont là pour. Malheureusement, vous aussi. Parfois être l'objet de la cible de personnes mal intentionnées. Et on espère la victoire des Bleus, mais ne pas oublier toutes ces femmes et tous ces hommes aussi en bleu qui feront en sorte que les festivités se déroulent à merveille. Très bien. Ajouter que des arrêtés préfectoraux ont été pris justement pour restreindre le transport d'alcool, de carburant, interdire la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique, sur les fumigènes. On arrive à faire respecter ce genre de choses. Les pétards. Un soir de finale, de victoire. On aura de nombreux effectifs de police déployés. Ouais, sur l'alcool, mais c'est vrai que l'alcool c'est un facteur aggravant dans ce genre de rassemblement. Ça fait. Ouais. Une dernière question. Le lendemain, donc si jamais il y a victoire de la France, on va croiser les doigts, c'est reparti, Champs-Élysées, Paris de nouveau, noir de monde, donc le dispositif est prolongé jusqu'à 4 heures du matin, parce que le périmètre de protection est prévu pour durer jusqu'à 4 heures du matin pour permettre à terme, à partir de 4 heures, enfin jusqu'à 4 heures, l'évacuation de la fan zone. En tout cas des... Effectivement, nous, il y a des ordres d'opération qui sont diffusés par les services d'incendie et de secours où effectivement on renforce déjà les plateaux 18 parce que plus d'incidents, c'est plus d'appels. Et puis après, nous on a aussi la variable pompier volontaire qu'on peut aussi mobiliser. Un dernier mot parce qu'on l'a pas dit, parce qu'on parlait de la menace terroriste, mais plus discrètement, il y a aussi des unités d'intervention, la BRI, le RAID, le GIGN, qui sont prêtes à intervenir demain, mais aussi dimanche. Oui, qui sont déjà prépositionnés, notamment 36 quai des Orfèvres. On a aussi un dispositif anti-voiture bélier, dispositifs anti-drones qui ont été déployés par la préfecture de police. Donc, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est visible et ce qui n'est pas visible et qui représente aussi une mobilisation assez conséquente des forces de sécurité. Le risque terroriste est vraiment plus élevé ce week-end. On a bien sûr en mémoire ce qui s'est passé il y a 2 ans à Nice le 14 juillet. Ah oui, le risque terroriste reste très élevé, oui, en effet. Mais finalement, on n'empêche rien. On n'empêche rien. On sait que le risque zéro n'existe pas. Et là, il faut, au regard de ce dispositif assez exceptionnel qui a été déployé, considérer que le maximum a été fait, en tout cas jusqu'à présent, par la puissance publique. Sur ce risque terroriste ? On reste vigilant. Les services de renseignement, vous l'avez dit, sont sur le qui-vive. L'ensemble des policiers sont formés et avertis sur les risques. D'où ces préfiltrages importants, parce qu'il va vraiment falloir un peu isoler ce dispositif de protection. Il faut aussi encourager les gens à emprunter les transports en commun, voir un minimum de véhicules se déplacer sur la capitale, parce que ça augmente aussi les risques. Je tiens à rappeler qu'il y a 3000 agents qui seront déployés pour sécuriser ces transports en commun, donc pour essayer de rassurer aussi la population que même les souterrains seront aussi assurés. Et puis, aussi, il y a un dispositif exceptionnel. On espère aussi que les policiers auront une reconnaissance. Une petite prime. Aussi exceptionnelle. Voilà, message adressé à Gérard Collomb s'il nous regarde. En tout cas, il y avait son porte-parole tout à l'heure, donc on peut imaginer que Place Beauvau, le message sera entendu. Est-ce qu'il sera ensuite suivi des faits? On verra. Merci en tout cas à vous trois.